Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue, on est rendu à faire l'intérieur. Je vous montre ce que ça donne à l'extérieur. Donc, j'ai ceci. Comme je vous dis, j'ai pas terminé les petites décos. Alors, je vais voir ce que je vais ajouter. Ici, l'espace pour le bijou. Puis ici, l'arrière. Alors, j'ai réussi à enlever un autre clou ici. J'appelle ça des clous, finalement. Mais les petits, ici, je vais les laisser. Ils sont pas trop volumineux. Excusez. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'intérieur ici. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de papier cartonné, 300 grammes. Puis, je l'ai mis ici, à l'intérieur, où est-ce qu'il y a le tissu, OK? Comme ça. Là, où est-ce que c'est que ça plierait? Alors, j'essaie de l'enlever. C'est assez difficile. Alors, j'ai l'impression que ce serait trop épais. Alors, je vais devoir aller avec du 176 grammes, mais j'aurais bien aimé avoir du 200, 250. Alors, dépendant de ce que vous avez. Alors ici, j'ai tout juste la largeur. Puis en bas, il va m'en manquer un petit bout. Alors, je vais prendre une petite chute. Est-ce que ça, c'est suffisant? Oui. Voilà, une chute comme ceci. Donc, on couvre l'intérieur. C'est la première chose à faire quand on commence à travailler à l'intérieur. Alors, je prends de la colle ici à tissu. Alors, je vais mettre la colle sur le tissu ici. Alors, pas trop proche du bord parce qu'on ne voudrait pas que ça déborde, la colle. Et puis que, je vais en enlever un petit peu ici. Puis qu'éventuellement, ben, ça vienne faire du gâchis. Là. Alors ici, je mets de la colle à tissu aussi sur mon papier. Puis de la colle blanche. Le reste, parce que bon, moi, la colle à tissu, elle est très chère. Alors, j'en mets toujours tout juste là où j'ai besoin, où est-ce que je peux pas mettre la colle blanche parce que ça ne fonctionnerait pas, alors je restreins au minimum. Alors, tissu en bas. Alors ici, vous allez vous garder, si vous mesurez par rapport à le bas, au bas ici. Ici. Alors, je me laisse à peu près 1,5 mm ici aussi. J'essaie d'avoir la même chose. Alors ça va être notre ligne directrice pour quand on va installer des choses à l'intérieur. Ça va toujours suivre ici la même quantité. Alors ici, je vais descendre un petit peu, puis ici, monter un tout petit peu. Alors ça va être la base, ici, parce que mon papier n'est pas assez grand. D'ailleurs, j'aurais pu prendre du papier, mais je pense que j'ai juste blanc. Papier 30.5 par 30.5. Et comme je vous dis, j'ai juste du blanc, alors ça ne fonctionne pas. Et puis là, ici, je vais faire la même chose. Ici, j'aurais pu mettre de la colle sur chaque côté des cartonnettes, ici, chaque côté des fentes. Mais bon, c'est minime, alors on va faire attention, il faut en mettre sur lui ici. Alors là, ensuite, le reste est ici. Je vais mettre la colle à tissu en premier. Donc, j'en mets tout le long en haut. J'aurais pu enlever les clous qu'il y a là aussi. Mais bon, ça aurait fait un peu brisé, mais avec la colle, on aurait pu tout presser le tissu, puis ça aurait bien fait. Mais bon, il est trop tard pour changer la vie. Et puis, je mets de la colle partout, tout le reste. Idéalement, j'aime bien avoir le papier qui déborde de chaque côté. J'aurais pu mettre 2 morceaux comme ça, ou 2 morceaux comme ça aurait été l'idéal. J'aurais pu faire ça. Ça aurait peut-être été mieux encore que ce que je fais là. Bon, si vous voulez mettre un morceau ici, commencez par celui du bas pour avoir que ça glisse par-dessus ici quand on touche. Même si on ne touchera pas comme ça va être tout couvert de papier de toute façon. Raison de plus pour que ça soit une bonne solution. D'ailleurs, il n'est peut-être pas trop tard pour bien faire, mais bon, ça va être correct. Puis ensuite, on va mettre de la colle sur les côtés, comme je vous dis, chaque côté des fentes, assez proche, pour que le papier colle bien, puis que quand on plie, que ça fasse une belle ligne droite. Ici, on va en mettre un peu parce qu'on va se rendre jusque-là. Donc, papier, ma colle à tissu est en haut. Encore ici, on doit se rendre. Alors là, il faut se rendre à 1,5 mm comme on a fait en bas, mais de la cartonnette, non pas du tissu, hein, parce que la cartonnette, elle se trouve être plus étroite. Le tissu, ça fait un bourbier. Alors ça, je pense que c'est bon. Puis ici, comme ça. Puis là, on va prendre un peu. On va presser ça. Alors, je lève un peu à cause du bijou d'album. Attache au bijou d'album. Ici, on va bien presser ici. S'il y a de la colle qui ressort, il faut l'enlever tout de suite pendant qu'elle n'est pas encore en train de figer.
Ça va être tout couvert de papier. Alors, si ça gondole, si on voit un peu au travers le papier qui couvre le bijou d'album, c'est pas dramatique parce que ça va tout être couvert de papier. Idéalement, on va avoir le moins possible de bulles, de gondolage. Alors, il faut bien presser aussi le long des fentes pour que ça fasse un beau... que ça soit bien droit. Alors là, je le laisse comme ceci. J'essaie d'enlever le plus de bulles possible. Ici. Voilà. Ensuite, j'aimerais faire les doublures de pages. Parce qu'encore là, on ajoute beaucoup de papier, de photos, espace photo. Alors là, il faudrait savoir à quel endroit on est. Alors, attendez que ce soit bien, attendez un bon 5 à 10 minutes. Allez faire autre chose en attendant. Et puis, quand vous allez revenir, là, vous allez voir exactement où est la fente. Alors, moi, je le fais ici, même si ce n'est pas encore tout à fait terminé de coller. Juste pour que je vois les limites. Donc, alors moi, je vais faire une pochette en haut. On aurait pu faire une pochette comme ça, qui ne va pas jusqu'en bas. J'aime autant avoir toute la pleine largeur. Donc, ici, où est-ce que j'ai le plateau, parce que quand on va plier tout à l'heure, ça va faire ça ici. On va avoir un plateau. Je ne vais pas plier tout de suite parce que ce n'est pas encore collé. Alors, on va se trouver à faire une bande de collage qui arrive tout juste sur le plateau. Alors, quitte à être même 1 mm ou 2 vers l'intérieur sur le plateau. Puis, je me fais une marque ici, tout juste à l'intérieur de l'extérieur de la page. Puis, je vais aller voir un petit peu de l'autre côté. Alors, je vais prendre encore mon plioir. Alors, quand vous faites ça, faites attention. Il ne faut vraiment pas trop presser parce qu'il y a un vide dessous. Alors, si vous voulez presser, il faut que ce soit bien plié. Et là, moi, je ne veux pas plier tout de suite. Alors, je represse pour que ça colle bien. Mais je vois où est-ce qu'est mon plateau. Donc, si je me mets ici, puis ici, c'est parfait. Donc, je vais pouvoir faire les deux égales. Je mets ça de côté. Là, je rainure. J'en ai deux. Est-ce qu'il y a l'autre? Alors, on va faire les lignes de pliure sur les marques. Alors, ici, j'ai une marque à 10 écarts. Puis ici, un petit peu. Ça va en fait, vous cherchez la rainure qui correspond. Ici, j'ai 10 écarts. Je vais faire une marque au crayon parce que c'est pas tout à fait. Ici, comme ça. Sur une rainure. Alors, je me place sur la rainure. Je me suis sûr que ce soit bien droit en haut. Ça. Puis, ça ici. Alors là, on va effacer les marques. Alors là, pour format de pochette, je trouve que c'est bien. Il faut rentrer une carte comme ceci, la plier, etc. Mais vous savez que moi, j'aime toujours bien protéger, renforcer l'ouverture de la pochette. Alors, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je me prends une bande de papier. On pourrait même prendre les bandes de papier qui restaient quand on a fait le contour ici. C'est en plein ça que ça prend. Alors, je vais ajuster la longueur. Alors, aller un tout petit peu plus étroit pour que ça plie bien. Alors, je me garde un demi-millimètre chaque côté. Oh. Ça, puis comme ça ici. Oh. Pas là, excusez. J'ai fait la marque sur la pochette, mais je voulais faire la marque sur le papier ici. Je vais passer ma marque ici. Alors, je vais couper ici, puis je vais avoir les deux. Je vais couper deux comme ça. Bon, il est où ma marque? Ici. Je vais faire l'autre identique. Voilà. Je mets la colle sur un côté seulement. Je trouve que c'est mieux. Plus facile à installer. Vous allez le placer tout juste pour que ça plie sur le long de la pochette. Puis on va centrer. Ici, vu que j'ai à peu près 2 mm de moins à gauche et à droite. Donc je centre. Puis ça, je m'assure que c'est bien le long de la papier cartonné. Puis je vais presser. Vous pouvez le laisser comme ça un petit peu, quelques minutes. Puis quand vous allez revenir, après ça, vous allez pouvoir coller le dessus. Juste pour pas que ça glisse quand on le plie. C'est la seule raison. Ça. Le centre est possible.
On remet ceci. On met la colle. Alors là, je suis sur le dessus, puis j'ai collé dessous à l'intérieur, donc je vais rabattre ça ici sur le dessus. Comme ça, tout simplement. Puis je m'assure d'être bien le long ici, quitte à faire un petit gousset. Alors si vous dites, ah ben là, il ne bouge plus, là, je ne peux pas rien faire. Bien, vous allez aller sur le dessus ici, vous allez presser. Puis ça va venir bien plat, ça va être parfait. Même chose avec celui-ci. Ceci. Voilà, maintenant on va les installer. Alors, on a les flèches vers le haut, bien important. Alors, on va plier ici. Moi, j'aime bien briser la fibre en faisant un arrondi comme ceci avec mes mains. Là, je mets la colle sur un côté. Je vais mettre sur le côté extérieur. Alors, je mets la colle juste sur une bande de collage. C'est pas nécessaire de biseauter parce que on va couvrir ça va être tout couvert de toute façon. Alors, je me laisse environ, je sais pas moi, 1,5 cm, 2 cm maximum pour pouvoir mettre une carte ici à l'intérieur. Donc, ici, je me situe exactement à 1 mm du bord. Puis, je vais voir qu'est-ce que ça donne de l'autre côté. Alors, je pourrais tasser un tout petit peu. Donc, ici, je suis à 2 mm du bord. Excusez. Bien centré. Je vais mesurer ici en haut, si vous voulez. Alors, ici, j'ai 19. Ici, j'ai 19. Donc, vu que c'est tout droit partout, on va pouvoir consolider. Il faut s'assurer que ce soit bien droit partout. Ensuite, on met la colle sur l'autre bande de collage. Et sur la base pour faire une pochette. C'est amplement grand comme pochette, alors on n'a pas besoin de rajouter, rapiécer, quoi que ce soit. Le ruban, il faudrait vraiment le mettre derrière. Et voilà, comme ceci. Alors là, j'ai trouvé que ma cartonnette, mon couvert était quand même assez plat. Si jamais vous voyez qu'il y a une courbe qui se fait, surtout si elle est convexe ici, alors là, il faut vraiment mettre un autre papier ici, puis bien presser, puis tenter d'arrondir dans le sens pour que ce soit plus droit. Il faut faire ça. Mais moi, j'étais parfait, donc j'ai pas eu besoin de le faire. Vous pouvez arriver facilement, vous ayez à le faire, dépendant de la qualité de vos cartonnettes. Ici, on n'en met jamais assez. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je ne le ferai pas avec vous, je pense, parce que je vais le faire dans quelques minutes. Alors ici, j'étais à 19, 21. Excusez-moi. 19. Donc, je vais placer ici, environ 19. Centré en me gardant 1 à 2 mm sur le côté. Puis je vais aller mesurer 19. Puis je vais pousser vers le bas. Voilà. 19 ici. Puis 19 ici. Voilà. C'est droit. C'est ici qu'on a mis la colle, je pense. Oui. Alors, on va presser là où est-ce qu'il y a la colle. C'est sûr que ce soit bien parallèle avec le bord de la cartonnette. On va les presser. C'est ici, mieux. On met la colle sur ce côté-ci. Ce qu'on peut faire, par contre, ici, c'est qu'on peut mettre une bande de papier avant de coller le fond de la pochette. Mais il faudrait que la bande de papier arrive à peu près égale avec le bord du fond de la pochette. Ou à quelques millimètres, maximum 3-4. Pour que ce soit bien... Faut qu'on ait quelque chose qui bute quand on va entrer une carte à l'intérieur.
soit bien plat. Je vais retourner à l'autre ici, il n'est peut-être pas encore tout à fait collé. Alors vous continuez, vous allez presser longuement, vous avez le temps. Voilà. Alors, on prend des bandes, n'importe quoi. Un petit peu plus petite. Oups. Alors, ça ici, ce serait juste assez grand. Parfait. Alors, je vais couper ça. Je me garde encore là. Il faut arriver vis-à-vis le papier qu'on a placé en bas. Toujours. Alors, je me mets bien appuyé ici. Je me fais une marque au même niveau que le papier qui est en bas ici. Je vais couper. Petite déchirure ici, je vais la mettre sur le dessus. Puis là, idéalement, on voudrait vraiment couvrir jusqu'à du blanc, pour qu'on ne voit plus de bleu. Donc, c'est pas nécessaire de mettre jusque là. Il ne faut surtout pas ajouter par-dessus ici, hein, parce que là, ça va faire beaucoup trop d'épaisseur de papier. Donc ici, tout juste égal avec le bas ici. Ici, si on voit un petit peu, ça va aller parce que le papier, on va probablement couvrir ici. Oh, je n'ai pas couvert mon bleu ici. Comme ça. Voilà. Bien égal avec le papier qu'on a mis au centre, qui est notre référence. Toujours aller avec ça à partir du moment qu'on travaille dans les couverts. Puis, je vais faire la même chose avec lui. Alors, j'ai fermé la fenêtre parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit la dernière vidéo. Je me suis dit, oh non, ça se peut pas, là. Donc, ça n'aime pas, ça. Alors, je l'ai laissé juste ouvert un petit peu pour avoir de l'air, c'est tout. Voilà. Ici, j'ai déchiré. J'aurais pas dû, parce que quand on déchire, il faut aller couper. C'est pas utile de déchirer. Donc, je lui mets de la colle partout. Je vais mettre le côté plus droit en bas, c'est lui qu'on va voir. Puis, je couvre le gris, tout juste. Puis, je suis ma marque, la hauteur du papier qui est là. J'essaie d'être bien parallèle jusqu'à l'autre bout. Voilà, comme ça, c'est parfait. Quand même qu'il en manque un peu, ça va. On va mettre, le papier va descendre plus bas ou bon, on mettra quelque chose pour couvrir. Voilà. Alors là, j'ai fait la grande poche. Je vous mets dans la boîte de description le tuto pour en faire une. Alors, à peu près tous les albums que je fais une grande poche sur le couvert avant. Et puis, donc, ça veut dire que quand j'écris dans les titres, dans la playlist, dans le titre pour l'album, de n'importe quel album, alors quand je parle de intérieur des couverts, c'est ça. Puis on fait ce que je viens de faire. Parfois plus facile parce qu'on a moins grand. Là, on a des grands couverts. Alors, c'est ça, je vous mets un lien, puis vous allez pouvoir voir dans l'intérieur des couverts. C'est vers la fin, comme on fait là, une série. Alors, je pense que je vais mettre plus haut ici, puis je vais mettre une pochette avec des petites cartes qui entrent à l'intérieur. Je pourrais même le mettre un petit peu plus haut pour pouvoir couvrir tout ça, pour cacher la ligne verte qui me reste ici. On va aller ici. Alors ici, ben là, absolument, j'aime bien le mater, mais je vais faire après coup, mais il y a une chose qu'il faut absolument faire. Je vais en faire un avec vous, mais il faut que j'en fasse deux. C'est de doubler, même tripler, la façade de la grande poche. Je vais vérifier si c'est bien la bonne longueur. Ici, comme ça. J'avais 3 marques. Là, je sache laquelle était la bonne. Alors moi, j'ai du papier de 300 grammes, mais même à ça, quel que soit le poids de votre papier, vous voyez qu'ici, il y a une tension. Donc ici, ça a tendance à vouloir courber comme ça. Ça, il faut éviter ça, que ce soit le plus raide possible. Alors, j'ai calculé un morceau qui est à peu près 5 mm, 4 mm moins large que l'intérieur de la grande poche pour que les accordéons ici qui se plient bien, il ne faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur de papier. Alors, ça, on se tient un petit peu à 2-3 mm du bord. Puis, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'en bas. Alors, j'ai utilisé des chutes. Alors, ça, vous voyez, ici, j'en viens. Je le mets à l'intérieur. Là, j'essaie de ne pas trop étendre la colle.
Alors, idéalement, on voudrait faire ça avant de coller les bandes ici, la bande de collage du bas. C'est plus facile d'accès. Alors ici, ça va bien, parfait. J'en ferai un troisième hors ligne parce que là, je ne vais pas prendre trop de temps, il y a plusieurs choses à faire. Mais bon, quel que soit votre poids de papier, comme je vous dis, moi, j'ai du 300 grammes, puis j'en mets 3 épaisseurs totales. Alors, la grande poche du départ, plus 2 épaisseurs de 300 grammes. Alors, ça vous donne une idée qu'on voudrait en mettre quand même plusieurs. Ça donne vraiment quelque chose de bien rigide. Alors, je vais l'installer ici, comme je vous disais, à au moins 5 mm du bord. Puis, je vais aller plus haut ici, pour dégager ici, pour avoir des petites pochettes, mais des petites cartes. Je vais même regarder les petites cartes qu'il y a sur la feuille. Il y a des cartes, est-ce qu'elle est? Je l'ai peut-être utilisé un petit peu. Si vous prenez la même collection que moi. Bon, cette feuille-là, ici. Je pense que ça va être trop large. Ces cartes-là ici. Non, regardez, ça pourrait aller à l'intérieur. Si je me mets ici, une pochette, puis les cartes peuvent entrer à l'intérieur. Là, on pourrait avoir, je pourrais faire une, deux ou trois même. Mettre une petite carte, puis derrière, on peut faire un journaling. Donc, je vais m'installer à peu près ici. Alors, une fois que vous avez tout ça, vous allez mettre la colle sur la bande de collage. Comme vous allez voir dans le tuto, comment la fabriquer. Très simple, hein? Alors ici, on ne va vraiment pas sur les plis, tout juste la dernière section, ici, la troisième du bas, qui se trouve être la bande de collage. Puis ici, il faut en avoir quand même suffisamment. Comme ça. Alors là, la hauteur qui est ici, quand vous allez mater à l'intérieur, il faut soit appuyer ou embarquer par-dessus. Pour que quand vous allez mettre des choses à l'intérieur, ça va bien glisser. Alors, ici, je me mets sur la ligne qui est là, puis je me garde un bon 5 mm de la doublure de page. C'est parfait, 6 mm même. Alors, j'essaie d'être bien parallèle ici avec la page. Alors, si je fais ça ici, j'ai 90, peut-être une petite affaire. Puis, on va aller presser à l'intérieur. On peut choisir de mettre la grande poche à la fin ou au début, c'est comme vous voulez. Moi, ben, j'ai fait la pochette boîte. Alors, je mets aussi un tuto de la pochette boîte du même projet, qui est à mettre deux liens, si vous voulez. Et souvent, je les fais dans 2 vidéos séparées. Alors, une fois que c'est bien collé, ensuite, il reste à faire un petit fermoir à ça. Alors, on va prendre les chutes. Ici, j'ai une chute, pas très jolie. Ça ici, ça peut aller. Donc, je vais prendre la largeur un peu moins ou égale, mais pas plus, idéalement, que la poche ici. Je prends quand même une bonne longueur ici pour avoir un peu de marge. Ça. Ici, je vais arrondir les coins. Avec ça ici. Il faut sabler un petit peu. Puis, alors là, on va décider où est-ce que c'est qu'on veut qu'elle croise. Alors moi, j'aime bien croiser 3-4 cm. Donc, on va faire un pli. Il faut se laisser quand même un peu de hauteur ici, sinon, on ne peut pas mettre des choses qui dépassent le moindrement. On est limité plus. Donc, moi, je vais la coller tout juste sur le bord ici, la doublure de page. Alors, je croise 4 cm. Alors, je vais mettre une marque, tiens, comme ça, ici sur le bord. Il faut que j'ai 2 fois 1 cm plus une bande de collage. Alors, pourvu qu'il nous reste 3 cm en haut, minimum. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Alors, ça, c'était la limite que je voulais pour la hauteur du rabat fermoir. Puis, je me fais 2 espaces à un petit peu ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 espaces de 1 cm. Il m'en reste un peu au bout. Il reste un peu plus qu'1 cm, tant mieux. Alors, on plie tout ça. Ensuite, ici aussi, on va devoir doubler. Je vais essayer de trouver un bout de papier qui est dans les étroits. Garder mes larges pour autre chose. Tiens, j'en ai un ici. Donc, ici, vous allez faire même largeur, même hauteur. Vous libérez le pli, alors faites un tout petit peu en bas du pli.
Alors, vous allez couper là. On fait le même arrondi. Puis, on va le coller à l'intérieur. Encore là, c'est juste pour renforcer. Voilà, parfait. J'ai mesuré, tout est parfait. Exactement la bonne largeur, bonne hauteur. On colle tout ça. C'est pour renforcer, pour que ce soit trop mollasse. Mais juste une fois. Je ne vais pas faire 2 fois comme la poche. Parce que là, j'ai pas d'accordéon vraiment, là. Un petit accordéon en haut, là, mais c'est minime. Donc, je place ça tout juste ici. Tout juste sur le bord ici. Il nous en reste un petit peu ici à cause du pli. C'est parfait. Donc, je fais tout ça, tout ça. Je mets de la colle sur mes doigts. Faites attention de ne pas coller votre ruban. Ici, est-ce que c'est de la colle que j'ai mis là? Oui, je vais l'enlever. Ça s'enlève avec de l'eau. La colle tacky, là, ça s'enlève bien avec de l'eau. Un linge humide, puis c'est tout parti. Voilà. Donc, on va l'installer. Alors, je mets de la colle juste sur la dernière partie ici. On pourrait peut-être biseauter. La bande de collage seulement. On met la colle dessus ici. Puis, on va plier au centre. Okay. Le pli du centre. On a 3 plis, celui du centre. Puis, on va placer ici, tout juste sur le bord de la doublure de page. Alors, ça va être collé pas sur, pas sur le bord de la doublure de page, parce que j'ai un pli d'accordéon. C'est juste en bas. Ici, on va vérifier qu'on soit bien droit. Parfait. Ça me paraît très bien. Après ça, quand va arriver le temps de mater, on va se rendre jusqu'au pli ici. On libère le pli, puis on va à l'intérieur, comme je vous ai dit, pour soit buter sur la bande de collage dessous ou embarquer par-dessus pour que tout s'insère bien dans la grande poche. Puis ici, je vais peut-être faire un signet, quelque chose, un marque-page, okay, ou bien sinon peut-être des petites pochettes avec des petites cannes. Bon, alors faites comme vous voulez. Puis ici, je vais faire des pochettes qui sont avec l'ouverture sur le côté. Alors, on a 2 bandes de collage qu'on colle au fond de la pochette. Alors, une ici, une ici. Vous pouvez la mettre ici et ici. Puis, je vais découper des petites cartes ici que je n'ai pas utilisées encore. L'enveloppe ici, je vais la découper. Je vais plier où est-ce que c'est qu'il manque de plier. Puis, je vais probablement la construire. Derrière, il y a ça. Alors, je vais coller finalement les côtés. Puis, je vais la mettre à l'intérieur. Alors, la personne pourra faire ce qu'elle veut avec. Ou ça pourrait même aller sur le dessus ici, si on veut. Et là, va être de l'autre côté. On va se trouver à voir ça ici. Alors, faites comme vous voulez. Puis, voilà, c'est tout pour ça. Alors là, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est le système de reliure. Installer les pages. La pochette, ici, je vais vous montrer la pochette boîte. Alors, je l'ai faite à 5 mm finalement. Puis ça, je vous recommande de mater le devant avant d'assembler les côtés. Alors ici, moi, j'avais pris un morceau très long. C'est pour ça que ma bande de collage, on peut l'appeler ici, ma surface de collage est aussi grande. Il va rester à mettre un petit peu de colle ici dans les pointes. Et puis, ça va être facile à aller presser à l'intérieur avec un gros plioir bien rigide. Puis, le papier qui va servir à mater pour aller cacher les bandes de collage. Mais vous le faites arrêter encore là, soit buter ou embarquer par-dessus ce côté-là. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'en bas. Puis, je vais faire un petit cahier, comme je fais souvent, un cahier attaché avec un fil, les pages. Je vais mettre à l'intérieur. Je vais probablement prendre une autre carte postale pour mettre sur le cahier. Et puis, voilà, je vous montre ça tout terminé. Puis, je vous reviens, on a 30 minutes de fête. Alors, je vous reviens pour le système de reliure, installer les pages, puis c'est terminé. D'accord? Alors, je vous reviens à la demi-heure pour la suite. À tantôt. Bye bye.